Pourquoi ne pas avoir... Pardon? Pourquoi ne pas avoir demandé à Evans? Et Evans, lui demander quoi? Bonjour madame. Oh, bonjour. Merci. Ma chère Jane. Marjorie. Oh, juste ciel. C'est Bobby. Oh, ça alors. Dis bonjour à Miss Marple. Bonjour, Miss Marple. Je l'ai trouvé devant la porte. Ça a l'air important. Venez avec moi, ma chère Jane. Pourquoi est-ce que tu es obligée d'y aller? Oh, ma chère Jane, venez, je vous en prie. Robert, servez du thé à Miss Marple. Il s'est passé un drame, figurez-vous. Oh, la lettre que vous avez donnée à Bobby concerne un événement récent tout à fait bouleversant. Bobby a trouvé un cadavre. Oh, c'est au milieu de la falaise. Un monsieur... Pritchard. Pritchard. Un accident, d'après la police. Donc Bobby n'était pas concerné par l'enquête. Et puis voilà que cette lettre est arrivée. On ne parle pas de cette affaire seulement dans le village, mais à la ville aussi, partout. Tu as tout dit à la police, n'est-ce pas? Oui. Oh. Désolée, Oh, vraiment, Roberts. Excusez-la, Jane. Elle est nouvelle. je reviens de mon voyage de noces. Comme c'est charmant. Ça suffit, Roberts. J'y vais, mère. Bobby. Bobby! Bobby? Bobby Hatfield? Frankie Derwent. Tu venais au bal organisé par maman. On a joué au mariage chinois dans le placard du majordome. Je crois que je te faisais peur, en fait. Vraiment. C'est affreux ici, non? Allons en première. Alors, quoi de neuf? Oh, tu sais, t'es toujours olé olé dans la sacristie. Comment vas-tu? Moi. Je me rends en ville. J'ai rendez-vous avec Pongo. Tu connais Pongo? Pongo Slim. Il est hilarant. Viens avec moi. Je suis convoqué pour une enquête. Tu ne dirais pas que... Sur quelqu'un que tu connais? Oh, sur une personne que j'ai trouvée. Trouvé? Raconte. Il m'a dit quelque chose avant de mourir. Pourquoi ne pas avoir demandé à Evans? C'est fermé. Franchement bizarre. Aucun enquêteur à l'horizon. La lettre dit pourtant... C'est forcément un faux. Mais c'est évident. Celui qui l'a poussé sait que tu l'as trouvé, mais il ignore s'il t'a dit quelque chose. Alors pour parer à toute éventualité, il t'a envoyé loin de ceux qui mènent l'enquête. Je vais aller parler à la police. De quoi? D'Evans? Non! Mais... On va enquêter nous-mêmes. Mais... c'est pas... Oh, très bien, va tout leur raconter. Gros trouillard. Bon, d'accord. Quoi? On enquête. Il y a donc bien une enquête judiciaire, inspecteur. Et... qui a identifié le corps? Son cousin? Richard comment, vous avez dit? Oh, Trent, oui, Dickie Trent. Oh, ils étaient si proches, comme des frères, pauvre Dickie. Vous n'auriez pas par hasard son adresse? Je sais que vous ne devriez pas, inspecteur, seulement ma mère voudrait... Lady Derwent, oui, elle tient absolument à lui envoyer un mot. Pourquoi ne pas avoir demandé à Evans? Très lourde de sens, ces dernières paroles. Allons vite poster cette lettre et voyons quelle réaction va avoir Monsieur Trent. Le coup de la convocation bidon n'a pas marché. Je me demande ce qu'il va nous sortir de ses manches maintenant. Allez, viens. J'aimerais voir la tête de Trent quand il va ouvrir cette lettre.
Cher Monsieur Trent, désolé de vous avoir manqué lors de l'interrogatoire. Monsieur Pritchard m'a dit quelque chose avant de mourir que je me dois de vous rapporter. Il m'a dit « Pourquoi ne pas avoir demandé à Evans ?» Veuillez agréer, monsieur, mes salutations distinguées. Robert Hatfield. Tu te souviens du jour où tu es tombé du mur qui entoure le verger? Tu t'es retrouvé le bras plâtré. Bobby? Je te revois encore cherchant ton équilibre sur ce mur et criant « Je suis le vengeur noir !» Je joue au dé avec la mort. Ça aurait pu être bien plus grave. Tu devais avoir dans les 9 ans. Bobby, chérie! Vous ne le lui avez jamais dit. Vous avez prétendu que j'avais trébuché sur votre brouette. C'est vrai. Et tu recommences Quoi? à jouer au dé avec la mort. Tu te débrouilles bien, on dirait. Merci. Pas de nouvelles de Trent? Rien du tout? Non, rien. Zut. Après tout, c'est peut-être bon signe. Il se prépare sans doute à agir. Frankie, Quoi? tu connais Miss Marple? Qui? Miss... Que fait cette vieille bonne femme? J'adore cette petite brise marine, pas vous? Bonjour. Des nouvelles de Monsieur Trent? Pardon? Je me demandais justement comment ce pauvre Monsieur Pritchard était venu ici. Pritchard? C'est ce que j'essayais de te dire. Quel adorable petit chemin. Je peux pas croire que tu l'aies dit à cette vieille idiote. Elle est pas du tout idiote. Allons, dépêchons. Regardez. Peut-être celle de notre Monsieur Pritchard. Ou de quelqu'un d'autre. Mayfair, le quartier le plus chic de Londres. Très jolie vue sur ta maison, Bobby. Ça me rappelle un film que j'ai vu pendant la guerre. Il y avait ce commando en Crète qui avait volé la voiture d'un général allemand avec un cintre métallique. Oh, il est l'heure d'y aller. Marjorie m'a demandé de rentrer à la maison vers 11 heures. Où ont-ils trouvé un cintre métallique sur un coteau crétois? Ça, je n'en ai aucune idée. Oh, quelque chose d'intéressant? En fait, oui. Pas grand-chose. Une vieille pipe et un peu de Et tabac. une clé de chambre d'hôtel. Puis-je? Il a entouré un endroit. Château Savage. C'est loin d'ici. Château Savage, ça me rappelle quelque chose. Très bien, merci infiniment pour votre aide, Miss Marple, vous avez été formidable. Tu viens, Bobby? Mais... Mince, ma mère a encore organisé un de ces satanés dîners. Tu n'as qu'à venir? moi Non, c'est pas grave. Elle m'a sûrement trouvé un cavalier pour la soirée. Pongo, par exemple. Probablement. Si tu changes d'avis... Bon, eh bien, il vaut mieux que j'y aille. D'accord.
Mon héros. Nous l'avons, Miss Marple. Qui donc? Mais Trent, bien sûr, il a essayé d'éliminer Bobby. Il a reçu notre lettre disant que Bobby avait recueilli les derniers mots de Pritchard qui semblaient bien compromettants. Oh, mon pauvre chéri, est-ce terriblement douloureux? Un peu. Bon, tu viens? Quoi? On va au château Savage. Au château Savage? Pourquoi faire? Pritchard l'a entouré sur la carte, il devait sûrement s'y rendre ou alors il en revenait. Peut-être que Trent s'y trouve et Evans également. Et devine quoi? Mon père connaissait Jack Savage, le propriétaire du château Savage, qui avait une énorme entreprise de thé en Chine ou dans un autre pays, une brebis galeuse apparemment. Quoi qu'il en soit, il est mort. Et c'est arrivé soudainement. Une crise cardiaque à ce qu'il paraît il y a 6 mois. Oh, est-ce que c'est drôle, 2 cadavres et on n'a même pas commencé. Allez, viens Bobby. Non, Quoi? ça n'a rien de drôle. Quelqu'un a essayé de me tuer. Ce qui est la preuve dont on avait besoin. Attends, je n'attends pas. Eh ben, débrouille-toi toute seule. Très bien. Si c'est vraiment ce que tu souhaites. Tu parles d'un héros, j'ai failli y croire. Elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut, ça m'est égal. Bon débarras. Oui, effectivement.